Yo la famille, ce matin j'étais là-bas, j'ai marché là, 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 là. Jusque à ce moment-là. Je vais te dézoomer ma grosse tête là, sinon ça va te faire très très peur. Surtout de bon matin. Bon, la famille, on va. J'espère que tu vas bien déjà. Je suis à moitié réveillé, donc on a oublié la politesse. Là, je suis en train d'arriver à un petit spot dans lequel il devrait y avoir du black bass, du brochet. Donc, étant donné qu'on n'a pas vu de brochet énorme sur cette chaîne, qu'on n'en a jamais bouffé, ben on va essayer d'en choper un. Et niveau black bass, pareil, si je chope un gros black bass, ben je te montrerai ce que c'est déjà dans un premier temps. Et puis, si vraiment on arrive à en choper un gros, ben on va le bouffer, hein, tout simplement. Le black bass, la différence avec les autres poissons, je trouve, c'est que tu es un peu obligé de mettre du citron, parce que déjà la différence, c'est que quand tu l'ouvres pour le vider, c'est un poisson qui pue. Et comparé, je vais pas te dire que je vais te mettre un parfum à la truite, mais la truite, ça sent quand même l'odeur de la victoire à côté du black bass qui pue, quoi. Un peu comme, je sais pas, quand tu vides un sanglier, bah ça pue plus qu'un lapin. Même délire. Donc voilà les gars, il me reste quelques mètres à marcher, je vais équiper la canne et je t'explique ça quand on arrive, avec quel matos je pêche, etc. Là j'ai pas voulu me prendre la tête, j'ai hésité à prendre 2 cannes, mais du coup j'en ai pris qu'une, comme ça j'ai pas besoin de changer, ça me prendra moins la tête en fait, j'aurai moins de possibilités et du coup d'efficacité. Allez la famille, on se retrouve là-haut, enfin on se retrouve là bientôt et ça commence. Allez poisson. Petit black bass. Il m'a bousillé mon leurre cet enfoiré. Il a fait sauter le leurre. Qu'il a dit. Voilà les gars. C'était un black bass. Ce fut un black bass. Belle attaque. Il m'a bousillé mon leurre, le con dit. Il a fait voler le leurre, il a dit. Est-ce que c'est quelque chose qui est tombé dans l'eau ou est-ce que c'est un poisson? Nous allons le savoir tout de suite. Oui bébé, tout de suite. Qu'est-ce qui se passe putain? J'ai jamais vu un truc pareil, sérieux. C'est fait pour me faire chier en fait. Ça. Tout pour me faire chier. C'est bon.
comme par hasard, j'ai pas allumé la caméra, j'ai fait venir un brochet, j'ai loupé un gros black bass, j'ai fait venir un autre gros black bass. On va essayer de refaire ça, là j'ai changé le leurre. Il s'en bat les couilles. Je fais un deuxième passage, après j'arrête. Je change de leurre. Il s'en bat les couilles. Il l'aime pas. Celui d'avant il avait pas hésité. On va changer direct, ça sert à rien. Ah, je le vois, il est là-bas. Méga lancé. Bam. Il est pas à l'aise, hein. Franchement il doit faire 40. On va essayer de la faire direct. Bam. Je l'ai. Cette fois je l'ai. Cette fois je l'ai. Il se décrochera pas. Il se décrochera pas. Il se décrochera pas. Ça y est la famille. L'heure du brochet maintenant. Regarde bien. Regarde-moi bien. Lequel des deux va-t-il prendre? Là c'est la concurrence, là, tu vas voir. Bam! Oh, il y a un gros que sa mère! Il y a un monstre! Allez, détache-toi! Regarde le monstre qui est en bas! 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 C'est un monstre! Lui il va se décrocher, ce fils de pute! Oh là 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 là. Faut absolument que je le chope. Faut absolument que je le chope. Je vais le choper. Vas-y, casse-toi. Putain, il est là-bas, le truc, c'est un monstre. Allez, viens là, toi. Viens là, viens là. Casse-toi, toi. Faut que je fasse le monstre, les gars. Faut que je le fasse, le putain de monstre. It's a monster of my life. It fucker, motherfucker. Allez, tape-le. Je sais pas où t'es, mais tape-le. Monster, I gotta city, man. I gotta city monster. Monster Brock. Bon. C'est de la merde.
Bon allez, faire du poisson. Faut aller. Où personne ne peut accéder. À part des purs tarés. On va passer son fiac. On tirera la canne. On est où là? On est passé dans l'autre côté, chez les fous. Oh, il est balèze. Oh, le fils de pute. Oh, le fils de pute. Vraiment. Putain, je suis dégoûté. J'aurais dû referrer. Yo, jeune rebelle, nous voici de retour à la maison et du coup je vais me faire à bouffer le black bass. Donc là, le projet va être assez simple. En fait, je vais manger que du poisson, ce qui fait que je vais avoir un apport de protéines et de lipides. Donc protéines, tu sais ce que c'est, lipides, c'est le gras, c'est du bon gras. Et je vais tout simplement manger ça avec un citron et ça ira bien. Donc en gros, je le fous dans une poêle. Un truc à surveiller quand tu as des poissons, déjà évite de les prendre en dessous de 30 cm parce que ça sert à chill, surtout le black bass parce que c'est interdit de le prendre en dessous de 30 cm. Mais même une truite, tu vois, à partir de 28, ça commence à être intéressant. Une truite de 23, va falloir que tu en manges 3 ou 4. Donc en gros, tu vas décimer une rivière pour un repas. Voilà, donc ce que je voulais te dire, c'est que le poisson, quand il est fin, va plutôt falloir que, quand il est fin, tu peux mettre le feu directement fort parce qu'en fait, il va griller à l'intérieur, la peau, elle protège. Voilà, après, tu peux l'écailler, c'est-à-dire t'enlèves la peau et tu te fais vachement chier, tu vas avoir beaucoup de pertes et tu vas perdre du temps. Perte de viande, perte de temps. Ou alors, tu le fais directement griller avec la peau et la peau, elle se décolle une fois la cuisson faite. Par contre, quand tu as un petit poisson, du coup, tu vas pouvoir mettre le feu fort parce qu'il va directement cuire au milieu. Donc, tu mets un côté du style une truite de 30 cm, tu vas la mettre 10 minutes d'un côté, 10 minutes de l'autre. Ou 5 minutes si tu es sur un feu en extérieur, un feu de braise. Et un plus gros poisson, en fait, le mieux, si tu es à la maison, ça va être de mettre un petit peu moins fort, qu'il ait le temps de cuire au milieu. Quitte à après le retourner plusieurs fois et mettre un petit coup de grillé à la fin, histoire que la peau elle soit bien croustillante et qu'elle se décolle facilement. Mais voilà, plus il est gros le poisson, plus il va mettre de temps à cuire au centre. Donc tu démarres doucement, pas trop doucement non plus, histoire qu'il ne perde pas que de la flotte, quoi. Faut que ça fasse un petit pchit en dessous. Mais voilà. Petit poisson, gros feu, gros poisson, petit feu. Allez, ça part, hein. Je mets en œuvre ce que je viens de te dire là et je le fous tout simplement dans la casserole avec de l'huile et j'applique ce que je viens de te dire. Le black bass, il ressemble à ça. Il est énorme. Il est énorme. Est-ce que tu vois la gueule du truc, putain? Ouais, je sais même ce qui va se passer, c'est qu'en fait je vais le faire cuire et là il y en aura beaucoup trop, du coup je vais en garder une partie, le faire réchauffer ce soir. Par contre, quand tu te fais réchauffer un poisson, tu rajoutes un petit peu de crème, même si c'est sûrement un des pires lipides au monde. Mais bon, après, quand tu as réussi à atteindre un niveau de sèche qui te paraît être bien, tu peux te permettre un petit peu des écarts, tu vois, histoire que ton mental, parce que tu sais, il y a la santé physique, donc être sec, mais tu as la santé mentale. Si tu te prives de tout, tu comprends, si tu te sacrifies pour ta nourriture et que mentalement t'es plus bien, tu vas péter un câble au bout d'un moment et tu vas revenir à tes anciens trucs de merde. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux se faire plaisir de temps en temps et y aller par étapes. Après, je t'ai sorti une vidéo qui s'affiche là, c'était par rapport à la perte de poids. Je pense avoir fait le boulot correctement, t'avoir dit pas mal de trucs que j'ai dans la tête, même s'il y a encore d'autres trucs. Mais comme je te le dis, il faut y aller doucement, donc voilà. Et voilà. Voilà, le black bass, il est gros. Je baisse un petit peu le feu. Et je devrais même mettre un couvercle. Quand il est vraiment gros ton poisson, tu mets un couvercle histoire que
bah, que là ce soit pas froid, que ça reste un peu déjà dans l'humidité, comme ça il sèche pas trop et que ça reste aussi dans la chaleur. Moi je sais pas du tout où il est, donc je vais pas faire ça. Juste je laisse griller le truc en attendant je fais ma vaisselle et ça va bien se passer. Regarde, je vais prendre, histoire que ça gicle pas de partout et de garder un peu la chaleur, tu prends une assiette, c'est l'assiette que je vais utiliser pour manger tout à l'heure. Ça tourne encore. Putain, tu m'observes ou pas, mec? Là, il y a un truc que je peux te dire, c'est que déjà, si t'es pas sûr à quel moment ton poisson il va être cuit, le mieux c'est d'attendre plus. Parce que s'il n'est pas assez cuit, bah, tu vas devoir le faire recuire. S'il est en papillote, bah, ça va être très compliqué. Il faut le sortir de sa papillote, s'apercevoir qu'il est cru et le refaire cuire. Mais là, tu as un petit truc que tu peux faire, étant donné que le poisson, en le vidant, je l'ai ouvert. Tu peux regarder la couleur de la chair là. Si tu vois que la chair elle est encore rose, c'est qu'il n'a pas fini sa cuisson. Si tu vois que la chair elle est blanche comme ça, c'est qu'il a commencé à cuire au moins de la moitié. Donc quand je vais le retourner, ça va cuire l'autre moitié, sachant qu'il y a déjà une moitié qui est chaude, ça ira plus vite la deuxième partie. Donc voilà, là je vais encore attendre, comme je te dis, le mieux c'est quand tu as un doute, t'attends. Après là ça m'empêche pas de le retourner 50 fois, c'est pas une papillote non plus, tant que j'ai le gaz allumé, ça reste pas très compliqué on va dire. Voilà, là il y a un peu d'eau. Je vais mettre un petit peu d'huile à l'intérieur, l'huile elle aide à conduire la chaleur. Ça l'aidera à cuire de l'intérieur. Hop là. Voilà, donc je te le disais, tu as le poisson qui est comme ça. Tu captes à peu près à la moitié. Bon déjà, il y a peut-être moyen que la poêle se décolle toute seule. Tiens, on va voir. Ça c'est la joue, ça se mange. Et tu peux virer la peau comme ça déjà. Voilà, après il y a un truc à faire, ça va être de tracer un trait comme ça. Là tu le sens de toute façon quand tu coupes. Que tu sois là ou que tu sois là, t'es bon. Mais tu sens, tu fais suivre le couteau comme ça là, en le coupant sur la moitié à peu près au niveau de l'œil jusqu'à la queue, en tirant droit. Et ensuite, si l'assiette a refroidi un petit peu, tu te mets là. Tu vas juste tirer cette partie vers le bas. Tu vois. Ah, c'est pour ça que... Ouh, c'est chaud. C'est pour ça que j'avais pris ça, tu vois. Cette partie, tu la tires vers le bas. Cette partie, tu la tires vers le haut. Normalement, quand il est bien cuit, il doit se décoller tout seul. Là, il manque peut-être un tout petit peu de cuisson. Il est encore un petit peu ferme. Ça claque sa mère. Voilà, là tu as un banc d'arête. Faire gaffe. Bon, là je mets ce que je dois faire attention et là je mets ce que je pense avoir trié correctement. Et ensuite, quand tu es arrivé à la moitié, tu vois, ça descend. Je le récupérerai après. Et ensuite, tu as juste à tirer la colonne vertébrale et normalement toute la partie qui était de l'autre côté, tu vois, ben, elle va se détacher toute seule en fait. Voilà. Là, j'arrache ça. T'as un petit banc d'arête là. Et tout ça, c'est de la bonne viande.
Ah bah voilà la famille, hein. Tu peux directement oublier ce que je t'ai dit sur s'il me reste trop de poisson là, que je vais le faire réchauffer demain avec de la crème, tu peux zapper direct, je vais tout grailler. Donc là maintenant qu'est-ce que je fais? Bah, j'ai posé mon cul. Après toute cette peinture et tous ces travaux, je pense qu'il y a un moment où il faut s'alimenter. C'est maintenant les gars. Allez bah big up la famille, prenez soin de vous, faites attention à ce que vous mangez. Et à bientôt. Ciao. Pêcherman 42, Wallaby Way Sydney.